Pourquoi l'hypnose traditionnelle ne fonctionne pas? Salut, c'est Nelly et Akoto et aujourd'hui on va t'expliquer pourquoi l'hypnose classique, dans bien souvent des cas, ne va pas fonctionner de façon durable et aussi profondément qu'elle le pourrait. Généralement, tu auras un petit effet qui va durer quelques semaines et ensuite il va s'estomper. Pourquoi? Parce que comme on l'a répété dans les vidéos précédentes, il y a l'histoire, l'origine profonde de vos souffrances. Et c'est ici qu'il faut agir pour avoir des résultats. Tandis que dans l'hypnose traditionnelle, on va agir souvent en surface. On va peut-être imaginer pour créer un scénario fictif, mais ton subconscient intelligent, il n'accepte pas ça dans la durée. En gros, tu vas avoir une herbe et tu vas avoir une racine profonde de cette mauvaise herbe dans ton jardin. Si tu coupes à la surface, si tu coupes un peu plus, si tu vas même jusqu'en bas, tu vas dire, ah, mon jardin est assaini. Mais si tu n'as pas été à la racine, à la source originelle pour enlever ce qui ne va pas et le remplacer par le scénario idéal, par les croyances dont tu as besoin, par la vérité que tu as envie de vivre aujourd'hui, ici et maintenant, eh bien, cette herbe risque de repousser. C'est pour ça qu'on parlait de cet effet qui se coule. On se sent un peu mieux, mais c'est pas durable, pérenne et suffisamment profondément ancré pour transformer ta vie. Ce qu'il faudrait, c'est enlever le problème à la racine, Ouais. reprendre une graine et la planter sur un terrain fertile. On va te donner un exemple. Imagine que tu as quelque chose qui s'est passé dans ton transgénérationnel, que tu es porteur, mais tu ignores en fait que tu portes ça en toi. Et il va t'arriver des événements de vie où tu vas avoir certaines peurs, certaines croyances ou certains comportements qui vont être dérangeants pour toi. À un moment donné, tu en as marre et tu vas essayer de comprendre. Tu vas aller voir un hypnothérapeute, il va essayer de calmer tes émotions, de te dire des affirmations positives, peut-être de te donner des audios à écouter. Tu vas te sentir un peu mieux. Mais dès qu'il va y avoir le stimulus, quelque chose qui va déclencher cette mémoire transgénérationnelle, tu vas te comporter de la façon qui n'est pas adaptée, tu vas avoir cette peur, ce trauma qui va ressortir, peut-être même des plaques sur la peau ou des pelades ou que sais-je. Et en fait, c'est parce que on n'a pas été à la source originelle pour aller vraiment voir ce qui s'est passé dans ton histoire, que tu n'as pas vécu, mais dont tu es porteur, et ensuite aller transformer les choses, créer le scénario idéal, soigner les plaies, les blessures, pour que, désolée, ma voix elle est un peu partie, hein, hier j'ai beaucoup coaché, pour que face à un stimulus, eh bien, tu n'as pas ce mécanisme d'autodéfense et cette réaction, cette pulsion, c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. Exactement. Moi, pour ma part, plus jeune, j'étais timide. Plusieurs années Ouais. après, j'ai dû m'occuper de ça, donc j'ai fait une séance d'hypnothérapie et j'ai découvert la cause de pourquoi j'étais timide. Et j'ai découvert que ça venait de l'enfance. Et là, on pourrait croire que c'est la cause originelle, mais en fait, Ouais. non. Parce que on a découvert que j'avais des ancêtres qui ont subi le fait de ne pas pouvoir s'exprimer. On les empêchait de s'exprimer. Et c'est à cause de ces mémoires transgénérationnelles que moi, j'ai vécu aussi la même chose qu'eux. Donc en réglant juste le problème d'enfance, ok, ça marche un moment, mais je n'aurai pas 100% du résultat que je souhaite. Et je vais encore rencontrer des situations où je vais Mmh. peut-être être un peu plus timide, un peu moins confiant, à cause de cette mémoire qui continue de tourner, qui continue de vivre. Parce que les mémoires que je portais en moi, qui ont créé le problème dans ma vie d'enfant, existent encore. Les mémoires et l'histoire sont vivantes. C'est pour ça que je devais aller à la cause originelle, donc aller voir dans les archives de mes ancêtres, voir ce qui s'est passé, créer le scénario idéal, et là, enfin, m'en libérer totalement. C'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en réglant ce problème d'enfance, tu aurais pu être moins timide, aller aborder les filles, parler peut-être devant ta classe ou devant des gens, mais tu n'aurais jamais été à ton plein C'est ça. potentiel Je l'ai été moi. d'orateur. Je l'ai été moi. C'est ça. Et en fait, en allant dans cette mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire en allant plus loin que cette première hypnothérapie, avec la méthode qu'on a créée, en allant vraiment à la source originelle, tu t'es rendu compte que ce que la professeure t'a dit ou ce qui t'est arrivé à l'école était le stimulus qui a réveillé toute ta Exactement. mémoire. Et donc, bim. Parce que peut-être qu'un autre enfant, on lui dit la même chose, ça ne va pas complètement le bloquer. Mais toi, comme il y avait cette mémoire, Exactement. on a appuyé sur le bouton et bim, le blocage s'est révélé. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est juste incroyable d'aller à la source originelle. C'est pour ça qu'on vous dit que l'hypnose classique ne fonctionne pas. Parce qu'ils ne vont pas à la source originelle, tout C'est simplement. ça, c'est qu'elle va fonctionner peut-être à un 10%, là où nous, on sait qu'on peut aller à 100%. Et il faut aller très très en profondeur dans les états de conscience modifiés pour Ouais, pouvoir accéder à cette mémoire et utiliser des techniques particulières pour que ça fonctionne vraiment. Nous, on a créé notre méthode ouais. qui est assez simple, mais qui apporte des résultats
exceptionnel. Ça marche sur les maladies, sur les douleurs, sur les blessures, sur la timidité, sur les défauts. Parce qu'un défaut peut se changer. Un défaut ne vous appartient pas. Il peut se changer car il a une cause. Tout ce qui a une cause peut être changé, C'est ça. amélioré. Tous vos points faibles peuvent être transformés en points forts. Mais il faut aller voir en profondeur dans l'histoire pour voir ce qui s'est passé. Pourquoi ce problème existe dans votre vie? Pourquoi cette chose qui vous gêne est là, présente dans votre vie? C'est ça, donc il y a des étapes, il y a des processus et il y a les états de conscience. En fonction des états de conscience, on en a parlé dans la vidéo précédente, donc vous pourrez aller voir la vidéo précédente pour vraiment rentrer dans les détails. Mais en fonction de l'état de conscience dans laquelle vous arrivez à vous mettre et à survoler en fait par-dessus certaines... Parce qu'en fait, quand on se met en état de conscience modifié, on va avoir comme des freins ou des résistances ou des parasitages. Et en fait, quand on arrive à passer à un certain état, là, on a la capacité d'aller voir la cause originelle sans interférence. Et donc, c'est comme un signal radio, au lieu que ce soit, tu vas avoir un signal radio clair, tu vas avoir les informations, les ressentis, tout ce que tu as besoin de savoir, de connaître va être plus simple à trouver pour pouvoir être alchimisé, transmuté et atteindre le résultat désiré. Donc, il y a les états, il y a les process. Et en fonction de ces états de conscience et de ces process et de ce qu'on fait quand on trouve, eh bien, les événements, eh bien, on peut créer de la véritable magie dans ton cerveau et donc dans ta vie. C'est ça. Donc sache que aucun trait de ta personnalité est figé. Surtout si c'est un défaut, surtout si c'est quelque chose qui te dérange. C'est ça. C'est surtout si c'est quelque chose qui te dérange. Si c'est quelque chose qui fait ta force, comme par exemple avoir un caractère assez fort, dire les choses un peu en face, là je parle un peu de moi, c'est pas un problème parce qu'aujourd'hui je l'assume et j'en fais ma force. Mais si c'est quelque chose qui va me causer du tort, comme un énervement intempestif, un manque de contrôle, imaginons que je m'embrouille un peu ou on n'est pas d'accord, je me mets à te manquer de respect. Ça, c'est quelque chose qui me dépasserait et qui me desservirait dans ma vie et dont je ne voudrais pas. Et si c'était le cas, Ça peut alors je être m'en destructeur occuperai. aussi. Ce serait destructeur. Mais si c'est quelque chose qui fait ta force, ne cherche pas à ressembler à monsieur, madame, tout le monde, ça c'est clair. Euh, si quelque chose est un défaut, ça veut dire que tu le subis. Si tu le subis, alors il faut le changer. Si c'est quelque chose que tu n'assumes pas, alors il faut voir pourquoi tu ne l'assumes pas, parce que peut-être c'est ta plus grande force. Et là encore, il y a une raison, et elle est très profonde. En réalité, les gens ils disent que on ne peut pas changer. Mais tu peux pas changer, tu peux juste devenir de plus en plus qui tu es. C'est ça. Mais est-ce que tu es ce que tu crois être? Exactement. Est-ce que tu es qui tu es ou est-ce que tu es ce que tu crois être? Parce que les étiquettes, parce que les mémoires, parce que les croyances, parce que les traumas, parce que les blessures, parce que l'environnement nous ont mis des choses. Et en fait, nous, on est là aussi pour dépoussiérer tout ça et aller voir qui on est réellement dans notre essence même. Et c'est là où on va avoir nos forces et travailler sur nos points de vulnérabilité pour finalement devenir ce qu'on appelle un être humain maximisé, C'est ça. Et au maximum de son potentiel. Ça veut pas dire parfait, loin de là, mais ça veut dire maximiser. tu es capable de te recréer. Tout Donc à fait. agis Belle parole. maintenant. Bravo. Tu es capable de te recréer. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. À bientôt.